Oh, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui ont dormi dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans la lumière auprès de toi.
Si nous tous, enfin, nous implorons. Chacun d'eux vienne à soi le chemin de la sainteté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est ce jour. Pardonne-nous nos offenses, à ceux qui nous soumettent pas à ta vie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Et rassure-nous devant les épreuves, en celles nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as gardé ta parole pour nous laisser la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Que ta volonté soit pour Christ. Donne-lui toujours, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Que chacun d'être là ce soir. Mais toi qui es là, je pense que Dieu va te rétablir ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Le thème c'est la nuit de mon rétablissement. Alléluia. Excusez-moi si le narrateur n'est pas là. J'ai pris le devant des choses parce qu'il a été empêché. Dieu merci. Alléluia. Alléluia. Je ne vous sens pas là. Seigneur, aujourd'hui, ce soir, Seigneur, tu vas nous rétablir tout ce qui a été détruit dans la vie de l'homme par le diable et ses progénitures, Seigneur. Ce soir, tu dois nous rétablir. Parce que tu es Dieu. C'est pourquoi nous t'appelons le Tout-Puissant. Père, entre tes mains,
nous commettons tout ce que nous allons entreprendre tout à l'heure pour la gloire de ton nom. Amen. Tu auras la clé de ton rétablissement. Amen. Tu auras la clé de ton rétablissement. Amen. Parce que si tu n'es pas rétabli, tu traverseras ta nouvelle année avec des difficultés. Mais je t'apprends ce soir, toi qui es là ce soir, tu traverseras la nouvelle année avec succès et tu diras que Dieu, tu es vraiment le Tout-Puissant. Allez à la maison et écoutez cette journée. Cette nuit où tu es au pied du Seigneur. Avec toi, elles avaient prendre chaque toi avec tes mains. Ils virent qu'elles avaient été insensées et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés. David et ses compagnons éclatèrent en sanglots et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et David était de plus grande angoisse, car les gens parlaient de la tuer. Chacun était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. Mais David reprit courage grâce au Seigneur son Dieu. Était resté sur place, empêché de franchir le torrent de Bésor. On rencontra un Égyptien dans la campagne. On l'arrêta et on l'emmena à David. On lui donna du pain à manger et de l'eau à boire. On lui donna un gâteau de figues et 2 grappes de raisins secs. Et après avoir mangé, l'homme retrouva ses esprits. Depuis 3 jours et 3 nuits, il n'avait ni mangé ni bu. La Bible nous dit qu'ils sont venus prendre ces 2 femmes, ces enfants, toute la population a été déplacée. Et la population a commencé à crier. À crier, c'est avec de l'amertume. Écoutez, frères et sœurs, j'aimerais te dire ce soir, tu as trop crié dans ta vie, tu as trop pleuré dans ta vie, mais ce soir, mais il y a un consolateur pour toi. Mais dis ce soir, alléluia. Façon David a crié, David a pleuré, façon David a été rétabli. Toi tu serais rétabli ce soir dans tes droits. Alléluia. La Bible nous dit, le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu, Égyptien, et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays ruisselant de lait et de miel. Alléluia. Le soir, donc, toi qui as trop crié dans ta vie, ce soir, tu auras la clé de ton rétablissement. Mon seul appui, c'est l'ami, c'est Jésus. Faut chanter avec moi. La Bible nous dit que rien n'est perdu. Oui, ma soeur, tu recevras ta part aujourd'hui. Quel qu'en soit le temps ou l'âge que tu as, tu recevras ta part aujourd'hui. Je ne sais pas quelle lutte tu traverses. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Ce soir devant le Seigneur, il passera et il va te rétablir. Le découragement. Oui. Dans ce passage, nous voyons que David, malgré la pression de son peuple,
plein d'amertume, et lui-même, dans une angoisse totale, n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Mon frère, ma soeur, même découragé, tu as de l'espoir. Même abandonné, tu as de l'espoir. Ton seul appui, c'est le Seigneur notre Dieu. C'est Jésus seul. David s'est tourné vers son Dieu. Il n'a pas perdu l'espoir. Il a pris Dieu comme sa force. Regarde le cas de Anne. Anne, vous voyez l'histoire de Anne. Elle était dans la maison du Père. Comme elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait en elle-même. Seule ses lèvres remuaient. Dans ta misère, on ne te regarde pas. Ta réponse, ta réponse pour tes souffrances, c'est le silence de toi. Je ne suis pas mon Seigneur. Vous voyez? Dit, je ne suis pas mon Seigneur. Une femme entêtée, mais je n'ai bu ni du vin, ni rien dénivrant. Oui. Je me penchais seulement devant le Seigneur. Ne me traite pas ta servante comme une fille de rien. Comme toi aussi, tu te diras que chaque temps, chaque moment de ta vie, tu viens devant le Seigneur pour lui parler, mais les situations sont les mêmes. Non. Ce sont les essais de soucis et de son chagrin. Quand les gens regardent, Élie, le grand prêtre, regarde, ils pensent que Anne a bu du vin. À ce Dieu d'Israël, dans le très saint sacrement, il te l'accordera. Je dis bien, il te l'accordera, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia est venu. Connais-toi à la divine visitation. Alléluia. Connais-toi la divine visitation. À la divine visitation, oui. Si tu es connecté à la divine visitation, tu ne connaîtras pas de mauvais sorts. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Parce que la divine visitation, tu verras la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie. Alléluia. Quand on lit dans premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 7, la Bible nous dit la correction prophétique, les fautes, le vêtement du grand prêtre. On dit, si tu n'étais pas connecté avec l'homme de Dieu, le loin tu échoues dans cette vie. C'est pourquoi nos prêtres sont là, toujours à notre écoute, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous donner des sages conseils, pour mieux avancer dans cette vie. Vous voyez, les fils des prophètes dirent à Élisée, l'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Permets que nous allions jusqu'au Jourdain pour y prendre, vous voyez, pour y prendre chacun une poutre afin de construire ici un abri pour s'y asseoir. Alléluia. Il répondit, allez, l'un d'eux dit, accepte, je t'en prie de venir avec tes serviteurs. Élisée n'a pas refusé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je viens. Et il alla avec eux. Ils arrivaient là, au lieu, au Jourdain, et coupaient des arbres. Comme l'un d'eux abattait son arbre, le fer de hache tomba dans l'eau. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui fit, voilà le bois. Élisée tailla un morceau de bois. Dit que si Dieu te montre un chemin, tout est garanti. Parce que quand David a demandé le Seigneur, dois-je aller, dois-je les poursuivre? Il a demandé à son Dieu, il a demandé le chemin à son Dieu. Grand et bénéfique que tous les travaux que l'homme peut
peut faire durant 1000 ans sur cette terre des hommes. Oui, quand Dieu te montre un chemin. David demanda au Seigneur, si je poursuis cette bande, arriverai-je à les rattraper? Voilà. Le Seigneur lui dit, pas à sa poursuite. Tu les rattraperas et tu délivreras les tiens de vie automatiquement. Alléluia. Alléluia. Se libérer, se sacrifier quelque chose de la vie aussi fait partie du sacrifice. Fait partie aussi de ce rétablissement de la vie. Simon-Pierre n'a pas dit non, Seigneur, je suis trop fatigué. Il n'a pas dit cela. Oui, malgré les fatigues, il a fait ce que le Seigneur lui demande. Et il a vu le miracle. C'est ça aussi, la clé du rétablissement. Connexion avec Dieu. Alléluia. Samuel, David arrive maintenant devant cet Égyptien. Il lui a donné à manger. Oui, il lui a donné à manger. Dans cette vie où nous sommes, frères et sœurs, les prêtres ont besoin des fidèles. Toi, le vendeur des tomates, tu as besoin de manger des tomates. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour cela que David aussi a besoin de quelqu'un. C'est pour cela que David aussi a quelque chose à donner. Et David aussi a donné quelque chose pour recevoir un retour. Et le miracle s'est opéré après. Et quand on a vu dans le texte, on a compris que c'est ce monsieur, cet Égyptien, qui a dirigé David vers ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont nos prêtres qui sont là. Ils sont dans notre vie de tous les jours pour nous diriger vers notre destinée. Alléluia. Ne s'en passez pas de nos prêtres, de nos conseillers, ceux qui sont là nuit et jour pour nous enseigner sur notre vie, afin que nous puissions marcher dans la voie du Seigneur. Un frère peut tuer son frère. Une mère peut vendre sa fille. Un parent peut tuer son enfant. Aussi, à cause de se vendre. Ce n'est pas pour le rien. Alléluia. Donc Dieu n'a pas mis ce vent devant nous pour rien. Il a mis devant nous pour que nous prenions soin de ce ventre, de faire beaucoup attention à ce ventre aussi. Cet Égyptien n'a pas mangé, il a vendu son bâton. Mais c'est la destinée, on n'y peut rien. Alléluia. Cette clé, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas avoir ce découragement, d'être connecté sur le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui qui a fait les cieux et la terre, lui qui serait là dans le cœur, c'est ça tout à l'heure, pour te délivrer. C'est une raison. Retire cette danse que le Seigneur qui m'a pas donné en chemin. Souviens-toi de ce jour. Alléluia.